Le sujet dont on doit parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, Bli Neder, on doit finir aujourd'hui les halachot du malade, du Choleh She'en Bo Sakana. Donc on va essayer de répondre au dernier point dont on n'a pas encore eu le temps de parler. Premier point important, c'est la question du sport pendant Shabbat, physiothérapie, exercice musculaire et toutes les choses de ce genre. Alors, et la marche. Et la marche, très très bien. Alors, il faut comprendre quelque chose. Si on considère que tout le problème, c'est un problème de shrikat samanim, que c'est interdit de peur qu'on en vienne à préparer des médicaments pendant Shabbat, c'est ce qu'on a dit depuis le début. L'interdit de prendre des médicaments Shabbat, c'est de peur qu'on en vienne pendant Shabbat à piler des herbes et tout type de choses de médicaments. C'est comme ça. Les choses dont on n'a pas besoin de médicaments, par exemple le sport. Je fais du sport, je fais des exercices musculaires, je fais tout type de choses. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème, puisque c'est des choses qui se font sans médicaments. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Si je me fais mal, je vais tenter de me faire un petit part de chef. C'est quoi? Si je me fais mal pendant le sport. Ouais, mais on est déjà... D'accord, mais là on est déjà dans ce qu'on appelle une gzera l'igzera d'Araba. Merci. C'est quoi une gzera l'igzera? On est déjà loin. Prenez déjà loin. Parce que vous interdisez ça de peur que ça. Vous interdisez de faire du sport de peur que vous vous blessiez. Et vous voulez interdire quand vous vous blessez de peur que vous fassiez des médicaments qui eux-mêmes s'interdisent de peur qu'on en vienne à piler. On est très loin là, vous voyez. Donc viennent les poskim et ils disent a priori tout type de guérison pour laquelle on n'a pas besoin de médicaments, eh ben c'est censé être permis. Sauf que il y a des choses qu'on peut faire par des moyens pas médicamenteux, mais dans lesquels quelquefois on peut aussi avoir recours à des médicaments. Je vous donne un exemple de la halakha à l'époque. Il y a une halakha dans Siman Shin Kafret. La halakha elle dit En mita'amlim. On n'a pas le droit donc de faire du sport, de la gym. De'ainu shedores ala gouf bekoach kede sheiga veyazia. Ils avaient une méthode, c'était d'appuyer très fort sur le corps, de faire tout type de gymnastique, de sorte à ce que le corps, il transpire. Ok? On voit dans le Rambam et dans beaucoup de poskim que le but, souvent, quand à l'époque les gens ils faisaient de la gym, c'était de transpirer. En soi, la transpiration, ça guérissait. Au passage, j'ai vérifié, il y a beaucoup de vertus positives à la transpiration. Toxines et je sais pas quoi et tout type de choses qui font que c'est important de transpirer, c'est bien de transpirer. Dans le sport il n'y a pas que l'activité physique, il y a aussi le fait de transpirer. Donc le Shulchan Aruch il dit attention, si tu fais de la gym dans le but de transpirer et que tu le fais jusqu'à ce que tu en arrives à transpirer, là il y a un problème. Problème de quoi? De transpirer. Sur ça les poskim ils demandent mais c'est quoi le problème? Pourtant tu le fais sans médicaments. Tu n'es pas en train de te servir de médicaments, là, c'est quoi le problème? Oui ou non? Tu n'es pas en train de te servir de médicaments quand tu fais de la gym? Alors les poskim ils disent oui. Mais comme il y a des médicaments, je parle de l'époque, aujourd'hui je ne sais pas si ça existe, comme il y a des médicaments qui peuvent faire aussi cette chose-là, c'est un peu comme les vitamines. Tu veux prendre des vitamines, soit tu prends un comprimé, soit tu prends un kiwi. Vous voyez, à l'époque, si tu voulais te faire transpirer, parce que c'était bon pour la santé, soit tu faisais de la gym, soit tu pouvais prendre des médicaments qui de façon naturelle te faisaient transpirer et donc tu pouvais arriver à ce à quoi tu voulais. Donc les poskim ils disent les choses, bien que tu les fais sans médicaments. Si ça existe avec des médicaments, c'est un problème. Un peu comme quelqu'un qui a mal à la tête. Il n'est pas arrivé au point où il doit être alité, mais il a un peu mal à la tête. D'accord? Alors il y a deux possibilités, soit il prend des médicaments, soit il paraît qu'il y a tout type d'endroits où tu appuies très fort sur le visage et ça peut lui enlever son mal de tête. Moi je ne connais pas, si vous connaissez vous m'apprendrez. En tout cas, est-ce qu'on aura le droit de faire cette méthode qui est sans médicaments? Les poskim veulent dire ben non, puisque comme aujourd'hui ça existe aussi cette même méthode avec des médicaments, si tu autorises sans médicaments, on risque de t'autoriser avec des médicaments. Donc en quelque sorte, le principe est le suivant. Les choses dont ça n'existe pas avec des médicaments, il n'y a pas de problème de refoua. Les choses où ça existe avec des médicaments, bien que tu ne veux pas te servir de médicaments, c'est un problème. Par exemple, quelqu'un qui a les muscles qui sont un peu fatigués, un peu faibles, il doit faire de la musculation.
On est bien d'accord que ça n'existe pas de médicaments qui font de la musculation, ça n'existe pas. Il n'y a pas de médicaments qui renforcent les muscles. Il n'y a que de la gymnastique. Donc ça, par exemple, il n'y aura pas de problème de réfoua. Même s'il est un peu malade et on considère que le fait que ses muscles ils soient un peu faibles, c'est un peu comme une maladie et tout. Oui, mais comme là, il n'est pas en train de faire quelque chose dont on se sert de médicaments pour cela, il n'y aura pas de problème. Par contre, quand on veut faire de la gym pour transpirer, puisqu'il y a des médicaments qui existent pour transpirer, eh ben on dit ne fais pas ça, parce que transpirer c'est une forme de réfoua, de guérison. Et comme il y a des médicaments qui existent, on a peur que tu te serves de médicaments. Au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas que ça existe des médicaments qui sont faits pour transpirer. Aujourd'hui, au contraire, c'est des médicaments pour empêcher de trop transpirer. Donc, si vraiment aujourd'hui on considère que ça n'existe pas ces médicaments, c'est évident que ce serait une raison de beaucoup plus autoriser de faire de la gymnastique et compagnie. Maintenant, regardez, on va essayer tout de suite. Pour l'instant, c'était une petite introduction. Hein. Si vous n'avez pas encore tout compris, c'est pas grave, c'est une petite introduction. Maintenant, regardez. Question à la Khal et Maasé. Une dame m'a posé la question la semaine dernière, que vous avez vu sur le groupe. Elle m'a demandé est-ce qu'on peut faire de la gym et avec des appareils et tout ça. Je lui ai dit attendez, lundi on a un cours. On va parler de ça justement, parce que c'est le dernier cours de relais. Donc je peux vous répondre rapidement, mais c'est dommage. Venez, attendez encore un petit peu. D'accord? Donc on a ici une halakha. Shulchan Aruch il dit explicitement on n'a pas le droit de faire de la gym. Pourquoi? Si c'est dans le but d'en arriver à transpirer. Donc on a compris, on considère que l'essentiel de la refoua, c'est de transpirer. Donc si tu le fais dans le but de transpirer, c'est assaut. De là, beaucoup de décisionnaires vont dire, et si je ne le fais pas dans le but de transpirer? Je fais de la gym pour le kiff. Ok, je vais transpirer, mais je le fais pour le kiff. Vraiment, il y a des gens qui aiment faire de la gym pour le kiff. C'est Onek Shabbat. Voilà, à la rigueur, c'est Onek Shabbat. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Est-ce que le seul problème, c'est quand je le fais pour transpirer, et on a bien compris transpiration égale refoua? Ou est-ce qu'on a le droit, même si ce n'est pas dans le but de transpirer? C'est Onek Shabbat. Voilà, c'est la grande question. Alors, regardez. D'abord, ce qu'elle dit Madame Ganem, c'est très très juste. On a une halakha dans le siman Shin Aleph. Au début des halakhot Otsa, il y a une halakha qui dit exactement ce qu'elle dit Madame Ganem. Alors qu'au Saïf Aleph, Shulchan Aruch, il disait attention, il ne faut pas courir pendant Shabbat, c'est pas kavod pour Shabbat et tout. Après, Shulchan Aruch, il dit Saïf Bet, Bachurim amitangim bikfit satam, shalom, umerut satam. Donc, Bachurim, les jeunes hommes, ça peut être aussi les jeunes filles, qui kiffent sauter et courir. Moutar, c'est permis de courir pendant Shabbat. Vechen lirot kol davar shemitangim bo. Pareil, si la raison pour laquelle je cours, c'est pour arriver à un endroit où il y a quelque chose de très joli à voir, eh bien, j'aurai le droit aussi. Pourquoi Onek Shabbat? Ce qu'elle dit Mme Ganem, Onek Shabbat. Ah, je vais transpirer. Oui, mais mon intention, c'est pas de transpirer. Dans quelles conditions on peut courir Shabbat? Ah, très bien, ben c'est notre sujet tout de suite. Vechen moutar les tayel. Et de la même façon, on a le droit de se promener pendant Shabbat, bien que quand on va se promener, c'est un effort physique, on a le droit de se promener. Donc là, on a affaire à toute une grande question. D'une part, on nous dit, tu n'as pas le droit de faire du sport quand c'est pour transpirer. D'autre part, on te dit, si vraiment tu cours et tu sautes et tout dans le but de kiffer, tu as le droit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Alors, on va essayer d'être le plus clair et le plus précis possible, Bezrat Hashem. Le Rav Orlet Zion, le Rav Enzion Abba Shaul, lui, il va jusqu'au bout dans l'idée que tout ce qui est interdit, c'est que quand c'est dans le but de transpirer. Il dit quand c'est pas dans le but de transpirer, il n'y a aucun interdit. Qu'est-ce qu'il dit ça? Rav Enzion Abba Shaul. Lui, il dit tout l'interdit, c'est dans le but de transpirer. Tu vois bien que Shulchan Aruch, quand il parle de la gym, il dit c'est interdit quand la kavana c'est kedesh et yazia. C'est pour transpirer. Mais si c'est pas pour transpirer, c'est pas chaud pour le kiff, et ben il dit la gym, ça rentre exactement dans le même cadre que le fait de courir et de sauter et d'exciter. Et donc ça, c'est permis. Il dit le Rav Enzion, est-ce qu'on m'autorisera même avec des appareils qui sont conçus exprès à cet effet? Évidemment, on ne parle pas d'appareils maintenant qui sont électriques ou quoi, mais des appareils manuels dont on se sert pour faire de la gymnastique et tout. Kaviachol, s'il y a un cheder kosher, une salle de gymnastique qui est ouverte le Shabbat pour les sportifs qui kiffent faire du sport Shabbat, est-ce que ce sera permis? Non,
mais même des fois dans les immeubles ou même dans les Même jardins. Des fois. D'accord, des d'accord, même dans les maisons, il y a des gens qui ont des haltères chez eux à la maison, choses comme ça. Des mitkalim dans le jardin, par exemple. D'accord, ouais, je sais. Mhm. Est-ce que ce sera permis ou pas? Dit le Rav Ben Sion, moi j'autorise. Rav Ben Sion, grand chidouche, hein. Parce que, le but, c'est pas de. C'est pas de transpirer. Attention, si quelqu'un le fait pour transpirer, d'accord? Si quelqu'un le fait pour transpirer, ben ça sera assaut. Mais si quelqu'un il dit non, moi qu'elle transpirer, moi ça m'intéresse pas de transpirer, moi je le fais vraiment parce que, eh ben pour lui ça sera autorisé. Comme ça le Rav Ben Sion Abba Shaul il dit, donc même un cheder kosher. Vous connaissez le numéro de téléphone des cheder kosher? C'est une blague encore. Ça commence tous par Achat, Shmena Meot, Shmena Meot, Shmena Meot. D'accord, alors, quelqu'un me l'a fait l'autre fois, Alors, le principe, c'est. Shmena. Alors, regardez. Il y a que les Shmena qui connaissent le mot, c'est pour ça. Que les Israéliennes. Alors, regardez. Et quand elle se trouve un peu grosse, qu'elle se voit dans le miroir, qu'est-ce qu'elle dit? Vous aviez dit la semaine dernière mince. Ça, c'est mignon. Alors, regardez. Ça, c'est Hamon. Regardez. Donc, ça, c'est le Rav Ben Sion. Le Rav, comment il s'appelle? Le Rav Tzitz Eliezer, il a une tchouva à ce sujet. Il a un responsable. Et lui, il dit tout le contraire. Que le Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il dit tout le contraire. Lui, il dit, c'est vrai qu'il y a un interdit d'être mazia, de transpirer. Mais lui, il dit, il n'y a pas que ça. De faire du sport en tant que faire du sport, Shabbat, c'est assour. Il le prouve, hein. Je n'ai pas envie d'entrer dans tout, parce que déjà, ça c'est compliqué comme ça. Je n'ai pas envie d'entrer dans toutes les pourquoi et les comment. Mais lui, il prouve le Tzitz Eliezer, il prouve des propos du Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas que le problème de transpirer. C'est vrai qu'il y a un problème de transpirer, parce qu'à l'époque, le fait de transpirer, ça voulait dire guérir. Mais il n'y a pas que transpirer. Lui, il dit, il y a aussi un problème de Ouvdin Dechol. Que, comme on dirait en France, c'est pas shabbatique. Et le prouve du Shulchan Aruch, c'est pas une invention du Tzitz Eliezer, du Rav Eliezer Waldenberg, c'est pas que une invention à lui. Il le prouve les propos du Shulchan Aruch qu'il y a deux problèmes. L'un des problèmes c'est de transpirer, l'autre des problèmes c'est même si tu ne transpires pas, c'est un problème de faire du sport. Problème de faire du Comment sport. on dit en hébreu? Dechol. Ovdin Dechol. Ovdin c'est Ovda, c'est des actes, de Chol, de semaine. Donc lui, le Rav Tzitz Eliezer, il dit écoute, de faire du sport, des choses qui sont fatigantes. Parce qu'il ramène aussi l'une des raisons pour lesquelles on interdit le sport, parce que c'est fatigant. C'est vrai qu'à la fin tu kiffes d'avoir maigri, mais c'est fatigant. C'est fatigant d'avoir fait du sport. Des fois, ça dépend quel sport, des fois ça donne la force. Des fois, ça donne la force, ouais. Ça Des fois, dépend c'est une des drogue. mais ça donne après. Non, Non. il y a des sports qui sont doux et qui donnent la force. Ok, Ok. mais quand tu fais du pilates, tu te fatigues. Non, si tu fais du yoga, c'est Hmm. fatigant, ça donne la force. Ça dépend, fait le la gars, jambe, j'en ai les fait. forces. Non, Le mais yoga, si c'est tu du fais sport, si. un sport qui Oui, là, ça bouge, va. ça t'excite, t'es en forme, t'es Mm. après, moi, après une séance de sport avec Mais- Oui, mais il y a un Hmm. effort, il y a un effort qui fait qu'il Le est. yoga, c'est aucun. Alors regardez, le Tzitz Eliezer, ouais. Excusez-moi, Rav, J'en ai fait du c'est yoga. pas shabbatique. Le Rav, il dit c'est pas shabbatique. C'est pas le Rav, il prouve ça des Rishonim. Oui, oui, Ouais. d'accord. Oui, mais ça Donc te- c'est pas shabbatique. Mais c'est pas shabbatique, c'est interdit ou c'est pas recommandé? Interdit. C'est un effort. Ouais. Donc le Tzitz Eliezer, il dit comme ça, écoutez bien. Le Tzitz Eliezer, il dit quand un sport, vous avez raison, Amgan, il faut préciser. Il dit quand un sport, c'est quelque chose qui est fatigant, c'est quelque chose dont le sport en lui-même, il est fatigant, C'est fatigant ou alors ça demande de l'effort? Les deux, c'est Meyaguer, ouais, c'est Meyaguer, Meyaguer. c'est laborieux. Quand un sport est laborieux, il dit, le Rav Tzitz Eliezer, il dit, il y a un problème de Ouvdin Dechol. Il dit, et de surcroît, si tu te sers d'appareils qui sont faits exprès pour, là il dit, c'est le Abba de Ouvdin Dechol, là t'es à fond dans Ouvdin Dechol. Donc le Tzitz Eliezer, lui, il dit, des sports qui sont fatigants et qu'on voit bien qu'on fait en tant que sport pour faire du sport, il dit, ça c'est interdit, et de surcroît, si on le fait avec des appareils qui sont faits exprès pour. Voilà, donc on a Bessachakol ici une marloquette. On a une marloquette à Poskim. Il y a ceux qui vont aller jusqu'au bout avec tant que c'est pas pour transpirer, c'est permis. Et il y a ceux qui vont dire non, même si c'est pas pour transpirer, dès lors que c'est des sports fatigants, eh ben c'est interdit. Maintenant, quand il y a des sports qui sont pas fatigants, par exemple, il demande le Rav Ben Sion, le Rav Tzitz Eliezer, on lui dit des espèces d'appareils comme ça que tu tiens dans les doigts, Ouais. juste pour renforcer. Il dit bon, l'appareil, c'est pas un Ovdin Dechol, c'est un petit appareil de rien du tout, on le voit à peine, c'est pas un gros appareil, c'est pas quelque chose vraiment, c'est un petit truc que tu tiens dans les mains. Donc lui dit là, je vois pas de problème, et c'est pas non plus quelque chose qui fatigue.
Donc tout ce qu'on dit au Vdin des Chol, c'est des choses, soit tu transpires, soit tu transpires pas. Bon, il y a une vraie fatigue, il y a un vrai. Par exemple, les gens qui font des mouvements comme ça un peu avec leur tête, tu vas pas me dire que c'est un sport, tu vas pas me dire que c'est interdit. C'est des assouplissements. Voilà. Ouais. Ouais, Donc- donc quelqu'un qui marche tous les jours Oh, très bien. Maintenant, marcher et courir. Le Shulchan Aruch, lui, il dit explicitement que les Bachourim qui aiment bien sauter et marcher, ils ont le droit. Et il y a écrit qu'on a le droit de marcher, n'est-ce pas? Mais combien de kilomètres? Peu importe combien, peu importe. Ah Si, oui. si on est dans le Troum, peu importe combien de kilomètres, on a le droit de marcher. Dans le trou, il a dit. C'est quoi le trou? Le trou, Si on est dans la ville. Dans la ville, on peut marcher autant qu'on veut. Question, ça dépend comment. pourquoi on dirait pas que marcher, si moi je marche pour ma santé, imaginez par exemple je suis un peu malade, mon médecin il me dit écoute toi tu es obligé, si tu veux renforcer ta santé, tu es obligé de marcher tous les jours 2 heures. Pourquoi on dirait pas que c'est un problème de marcher dans mon cas? Réponse en 2 mots, 2 mots en hébreu. Ma'achal, brim. Les choses que même les gens en bonne santé ils font, les médicaments que même les gens en bonne santé ils prennent, vous vous rappelez? On avait dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, quand moi je prends quand moi je marche, et marcher, tout le monde marche. Tout le monde marche. Même les gens qui sont en bonne santé, ils marchent. Même les gens qui marchent que pour kiffer. Dans le fait de marcher, il n'y a rien qui montre ou qui prouve ou qui dénote le fait que je suis malade ou que mon médecin il m'a prescrit ou que quoi que ce soit. Donc, si je marche, même si je marche vite, et que pour moi c'est une façon de me guérir, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, courir. Quelqu'un qui veut courir. C'est pas très shabbatique, ok et tout, mais quelqu'un, c'est son plus grand kiff de courir. Les gens en Shabbat. bonne santé, ils courent aussi. Hein. On court pour la tefila, on court parce qu'on est en retard à l'école, on court parce qu'on va rater le Très bien, très bien. Si on considère que les gens en bonne santé, ils courent, et que donc ça montre pas qu'on est en train de guérir, c'est permis, et il y en a BMF qui autorisent. Il y en a qui disent si c'est vraiment pour la santé, alors marcher, ok, tout le monde marche. Courir, c'est que les gens soit qui sont pressés, soit qui... D'accord? Mais en tout cas, disons que ça on peut autoriser. Maintenant, la grande question, c'est la question des massages. Et excusez-moi, avant de venir en courir, par exemple, on est en retard pour la Seuda Shishi, on a le droit de courir, Ouais. on est en retard pour la Tfila. Ouais, ça le Shulchan Aruch Siman Shin Aleph, il dit, dans la première halakha, il dit on n'a pas le droit de courir Shabbat, et Narutz be Shabbat, et là Imken ou l'Idvar Mitzvah, sauf si c'est pour une mitzvah. Kegon le Bet HaKnesset ou Kayot Sebo. Là, il parle de quelqu'un qui kiffe pas. Quelqu'un qui kiffe. Courir pour courir, non. Hein? Courir pour courir, on peut pas. Si, celui qui kiffe, oui. Courir pour courir, celui qui kiffe. Mais stam comme ça, on court pas Shabbat. Vous allez avoir toutes les femmes de Bad Vegan qui vont se mettre à courir dans Bad Vegan là. Non, Bichla, est-ce qu'une femme c'est très tsniout qu'elle se mette à courir dans la rue? C'est pas mon sujet maintenant. Mais en tout cas, venez, on s'attire pas les problèmes. Voilà là. Maintenant, regardez. La manette, elle fait courir dans un quartier qui est où tout le monde court. Ouais, c'est ça, c'est le Si minage. elle court à Tel Aviv. Faire du vélo à Tel Aviv, on peut. Tout le monde fait ça. Parce que le vélo à Jérusalem, c'est. Bon, ça, c'est une soudia, je vous poserai la question. Non. Vous aimez bien ces questions. Comment? Vous aimez bien ces questions. Bah oui. Non, je faisais beaucoup de vélo en France. Alors, regardez. Si c'est. Oui. Courir Shabbat. Ouais. Ouais. De quoi? Courir, juste une précision sur courir. Alors finalement, c'est si c'est Mekoubal, les gens le font, alors je peux courir Shabbat? Vous parlez. C'est un Ah, quartier où c'est Mekoubal. Oui, les femmes, Non, où de les manière femmes courent. générale, je reprends la halakha. prenez un homme qui veut courir. Ouais. Ok. Alors, on a le droit Alors, de s'il court pour une mitzvah, il n'y a aucun problème. Ok, S'il court parce qu'il kiffe, il n'y a aucun problème. ok. S'il court parce qu'il est malade, Mhm. alors là, il y a une marloquette. Il y en a qui disent, malgré tout, ok, ben ça va, mais personne ne voit que tu es mal, les gens ils voient que tu cours, ils voient que tu cours. D'autres qui vont dire, non, mais qui est-ce qui court en général? Qui font... En général, c'est en général les gens qui courent ne sont pas malades. Hein. Bah J'ai oui. jamais vu quelqu'un de malade courir. Hein. Non plus. Ok, Ça aussi, c'est une bonne En tout de. cas, C'est-à-dire pour le refoua, vous dites. voilà, Pour la voilà, réforme. voilà. Maintenant le massage. Le Mishnah Brura, il dit la chose suivante. C'est Kavana, quoi. Il dit, Ashifshuf sheosim leyege koach, kedel ashiv kochan, ulvatel mehem ayefutan. Donc les gens qui sont fatigués, on a besoin de les masser pour qu'ils retrouvent des forces. Mistapek beshilte giborim, imdavarze dome lirfoua ve'asur olo. Est-ce que ça ressemble à une refoua ou pas? Donc le massage, d'abord on le fait pas forcément pour transpirer, Le bien-être. pour le bien-être.
est-ce que c'est permis ou pas? Alors, la question à nouveau, est-ce qu'on va autoriser de faire le massage ou pas? Le Shilte Giborim, lui, il est mistapek. Ça s'appelle Refoua, ça s'appelle pas Refoua. D'une part, même les gens en bonne santé, parfois ils le font. D'autre part, Refoua, pas Refoua. Alors, et après, il dit le Mishnah Brora, selon ce qu'on a vu plus haut, que même quelqu'un qui est en bonne santé, vous vous rappelez des vitamines? Le Magen Avram, il disait que même quelqu'un qui est en bonne santé, mais qui fait des actions pour être en encore meilleure santé, il disait on interdit. Mais qu'est-ce que les Sfaradim ils disaient? Vous vous rappelez? Qu'il n'y a pas de problème. Les Sfaradim ils disaient quand tu es en bonne santé, un bari, il peut même prendre des choses qui font qu'ils sont encore en meilleure santé. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Il a fait. Donc lui, le Mishnah Brora, il dit pourquoi tu fais ton massage? Parce que même si soit parce que tu n'es pas en bonne santé, donc ça s'appelle une refoua, soit parce que tu es en bonne santé et tu veux te sentir encore mieux. C'est aussi un problème pour les Ashkenazim. Une détente. Alors, très bien. Alors, si c'est en tant que détente, c'est complètement autre chose. Les Sfaradim, eux, ils disent qu'on n'a pas ce problème-là. De la même façon que les vitamines, quelqu'un qui est en parfaite santé, il a le droit de prendre des vitamines. Quand tu es en bonne santé, tu as le droit de faire des choses qui vont te faire te sentir mieux. Pareil, le massage. Si tu es en bonne santé et que tu fais ça pour te sentir encore mieux, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu n'es pas en bonne santé et que tu fais ça, par exemple, pour transpirer, on a vu que les choses qu'on fait pour transpirer, c'est assaut. Comment on transpire? Avec le massage, on transpire? Non. Ok. pense pas. Alors, si on ne le fait pas pour transpirer, si quelqu'un est malade, par exemple, il a vraiment des grands mal de dos, et il fait ça pour guérir, d'accord? Étant donné qu'il y a des médicaments qui permettent de guérir les mal de dos, alors là, ça sera un problème. Par contre, si quelqu'un est en bonne santé, qui le fait que pour se sentir mieux, il n'y a pas de problème. Ou si le massage, il fait quelque chose qu'on n'aurait pas pu obtenir par des médicaments, comme on l'a dit au début du cours, ça pareil, il n'y a pas de problème. Attends, donc si j'ai une personne elle a mal de dos, et c'est pour soulager son mal de dos, donc là elle ne pourrait pas? Non. S'il y a des médicaments qui existent pour soulager le mal de dos, elle ne pourra pas, à moins que quoi? Qu'elle ait mal au dos au point d'être alité. Alors là, dans tous les cas, on autorise. Ok, ça va, c'est compliqué, hein, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est important. Mais des une là-haut. personne qui est déjà alitée. Une personne qui est Voilà, une personne qui est alitée ou qui va être alitée. Non, Oui, cette personne-là, dans tous les cas, on lui autorise tous les médicaments du monde. Les médicaments, on lui autorise. Ouais. Donc si on autorise les médicaments, on lui autorisera aussi de faire des massages, on lui autorisera aussi, puisque même les médicaments eux-mêmes, on a le droit. On n'a pas le droit de piler pour elle, mais les médicaments déjà pris, on a le droit de lui donner. Vous comprenez? Alors, quand on parle de quelqu'un qui est un peu malade, mais pas assez, qui n'est pas alité encore, donc lui, des vrais médicaments, on n'aurait pas le droit de lui donner. Donc toute chose qui se fait, même sans médicaments, mais dans lequel il y a une alternative avec des médicaments, c'est aussi interdit. Donc quelqu'un qui est en bonne santé, qui est en parfaite santé, lui, il n'y a aucun problème pour les Sfaradim, à ce qu'il fasse des choses qui font qu'il soit encore mieux ou qu'il entretienne sa santé. Souvent les gens qui font du sport, par exemple. Prenez les gens qui font du sport, qui sont en parfaite santé. Ils sont barils, ils font du sport. Alors toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ouais, mais ils le font pour être en encore meilleure santé. Ok, un bari, il a le droit. Alors, si vous allez comme le Tzitz Eliezer qui dit qu'à part le problème de Refoua, il y a aussi Ouvdin Dechol, alors lui, il restera dans son opinion. Mais si tu vas comme le Rav Ben Zion Abba Shaul qui dit que le seul problème, ou le principal problème des exercices physiques, c'est de transpirer, et c'est un problème de santé. Si je suis en bonne santé, j'ai pas de problème même de transpirer. T'as compris? C'est pour ça que quand vous étudierez cette Sugia, si demain vous voulez réviser ces halachot-là, et que vous voulez réviser ça pendant Shabbat, et que pendant Shabbat vous ne pouvez pas allumer le Torah Academy pour vous rappeler de ce qu'on a dit. On reste le temps de transpirer là. Et que vous ouvrez des livres de Halacha Ashkenaz, vous verrez, ils sont très mahmireux, les Ashkenaz, dans cette histoire-là de sport, mais principalement à cause des vitamines. Principalement à cause du fait que même si tu es en bonne santé, tout ce que tu fais pour être en encore meilleure santé, de toutes les façons, on te l'a interdit. Le Rav Sternbourg, par exemple, Rav Moshe Sternbourg, qui est un Rav Ashkenaz, l'on lui a posé la question, dans Tshuvot Ve'anagot, on lui a posé la question, est-ce qu'on a le droit de faire de la gym? Quelqu'un qui fait de la gym tous les jours, qui aime faire de la gym, lui il autorise, le Rav Sternbourg il autorise. Pourtant il est Ashkenaz. Il dit c'est comme les Bachurim chez Mitangim et Kfit Satam, c'est comme les jeunes qui aiment bien sauter et tout. Lui il dit si tu kiffes, ta gym t'as le droit. Il rentre pas lui avec des instruments spéciaux pour ou pas.
Parce que la vérité, je le comprends quand même pas mal, le Tzitz Eliezer. Quand Tzitz Eliezer, il parle d'instruments spéciaux pour, je le comprends pas mal. Parce qu'après, maintenant, on ne sait plus s'ils sont mouxés ou pas. Dans quelle catégorie on les rentre. Et si on s'est autorisé à faire... si c'est autorisé à faire du sport pour le kiff, donc les instruments de sport, c'est plus Enfin, mouxés. enfin, si c'est permis, c'est pas mouxé. Est-ce qu'on pourrait jouer au tennis le Shabbat? Bah, c'est pareil. Tennis, Shabbat. Attendez, alors ça c'est encore. Ah, très bien. Alors, très bien. Ah non, mais là, il y a le problème de la balle. Alors, si on rentre dans la balle et dans Mouktsé, et dans le terrain, et dans des peurs chez Maya, Volajoué, Goumot, et terre battue et compagnie. Pas terre battue, du... Ouais, alors, ça, cette question-là, Tu vas à la Roland Garros pour jouer la finale. Roland Garros, non, c'est terre battue. là. ça va prendre un peu de temps. Regardez, ça va prendre un peu de temps. Si vous voulez, regardez dans le livre des vacances. Là-bas, j'ai une très longue note dans laquelle je parle de jouer au ballon sur un endroit qui est goudronné. Et j'explique pourquoi, la plupart ils ont interdit, j'explique pourquoi je pense qu'on peut quand même autoriser. Je ramène, regardez là-bas dans la note, c'est un peu long. Mais en tous les cas, il y a le problème de la balle, il y a le problème de peur qu'on en vienne à aplanir. Mais l'aspect. Non, raquette, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Un endroit on peut porter. Oui, non, dans un endroit Voilà, on peut porter. mais Raquette en soi n'a pas de problème. Comme le ping-pong, par exemple. Voilà, mais l'aspect qui me dérange le plus, dans notre contexte, ça serait est-ce que faire du sport c'est permis ou pas? La plupart des gens qui jouent au tennis, je ne pense pas qu'ils le font pour transpirer. Au contraire, ils essayent d'éviter de transpirer autant que possible. Ils mettent du déodorant, ils mettent des... Vous voyez? Donc, Je pense qu'ils peuvent le faire aussi pour transpirer. Hein. ils le font pour transpirer. Leur but c'est de Non, transpirer. pas pour ça, pour jouer, pour le fun de jouer, pour le kiff de jouer. C'est Voilà, pas pour le kiff. Comme les enfants qui jouent au ping-pong le Shabbat, quoi. C'est pour le kiff de jouer, mais... D'accord? Non, mais là c'est beaucoup plus simple d'autoriser parce que là-bas c'est sur une table. Sur une table, c'est plus facile que sur un sol. Sur une table, il y a beaucoup moins la jouée et goumotte que sur. Regardez dans le livre des vacances, quand je parle du foot pendant Shabbat, regardez là-bas la note, j'essaie d'expliquer un peu toute cette histoire-là. Maintenant, Il y a oui. un truc dans le massage qui s'appelle l'acupuncture. L'acupuncture, ça s'appelle un micro-massage. Ça serait un tâche, Alors, comment ça marche, à quoi ça sert, pour qui on fait ça? C'est des aiguilles Bah oui, qu'on sûrement. rentre Ça, c'est le réfoua, non? Dans le corps, ça peut soulager des douleurs pour quelqu'un qui... Allez voir comment ça rentre, ça blesse pas quand ça rentre, ça fait pas saigner? Non. Ça peut. Et on est intéressé à ce que ça saigne? C'est rare. Non, mais mais ça pas peut. pas ça, intéressé. ça saigne pas Non, du pas tout. du tout. Mais ça s'appelle, si on parle de massage, ça s'appelle micro-massage. Ok. Ah oui, Mais déjà, le Ça, c'est fait des de filles Mais, qui font mais c'est pour les malades ça, personne en bonne santé va faire ça. Si, ça peut. Quelqu'un en parfaite santé, il fait ça pour... Pour maigrir, ouais, on Ça peut peut faire ça faire en quelque parfaite chose. santé, on peut faire ça. Ça peut Ça faire marche quelque pas, chose. je vous le dis. Ouais. Cher, ça marche. Et il veut pas essayer de le faire avant... Il veut pas essayer de le faire vendredi ou jeudi ou mercredi, il est obligé de faire ça. Non, je sais pas, je me pose la question parce qu'on a. En général, c'est pas vous qui le faites, c'est un professionnel qui Ouais, le il y a des fait. gens qui peuvent se le faire. Ah, ils savent se faire eux-mêmes. Oui, il y a des gens qui savent se le faire. Il faudrait voir de quoi ça a l'air, comment ça s'enfonce. La journée, elle peut se le faire. Ouais, non, Ah c'est oui, vrai. quelqu'un de professionnel, oui. Donc, il faudrait voir exactement comment ça fonctionne. J'ai pas envie de donner un sac sur un truc que je connais pas. Excusez-moi, Rafa, pour revenir au massage, vous avez dit, enfin si j'ai bien compris, qu'une personne en bonne santé qui veut être en meilleure santé, Sfarad, elle pourra. Et une personne qui est malade, ben, c'est Choléchen. Ça dépend combien elle est malade. Alors, oui aussi. Si elle est alitée, oui. Oui. Si elle n'est pas alitée, non. Et si elle n'est pas alitée, non. À moins que ce soit des choses qu'on peut faire sans médicaments. À moins que c'est un massage, oui, il n'y a pas de substitut en médicaments. À moins que ce soit Quand vous parlez Ouais. de... Ouais. Il n'y a pas un tableau qui résume... C'est intéressant. Ça,